crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Alors, c'est un papa que vous n'arrêtez pas de m'envoyer. Alors, c'est un diagramme qu'on voit de partout. Et en l'occurrence, beaucoup m'envoient aussi. Pouvez-vous m'aider? Je n'arrive pas à le faire. Alors, j'ai récupéré le PDF. Je vous le mettrai en barre d'informations. Le PDF où vous aurez le nom de la créatrice du tuto de base. Tuto de base qui est infaisable. Vous avez bien raison et j'ai compris et j'ai résolu à ma façon, bien évidemment, le souci pourquoi il n'est pas adaptable pour tout le monde. Parce que soit c'est un tuto pour quelqu'un qui fait du 32, 34 maximum, soit c'est un tuto pour enfants. Maintenant, vous êtes une adulte avec des formes. Il est clair que ce PDF n'est pas du tout adapté. Alors, je critique pas, il est très beau, c'est magnifique. C'est très bien de faire des choses pour enfants et pour des petites tailles. Mais si on veut faire du toute taille, ce PDF, du moins, ce PDF avec... Parce qu'il n'y a pas d'explication, vous le verrez, je vous mets le lien. Il n'y a pas d'explication de rang-par-rang, on a parlé des abréviations. Donc, ce PDF, ce diagramme n'est pas adaptable en taille femme normalement constituée. Je ne dis pas que les tailles 32 ne sont pas normalement constituées, mais c'est plutôt des tailles jeunes filles. Voilà. On va dire que ce PDF est plutôt fait pour quelqu'un qui fait une taille enfant ou pour des jeunes filles plutôt que des femmes à partir de la taille 38-40. Voilà. À partir de la taille 38-40, il manque quelque chose d'essentiel sur ce PDF. Toutes celles qui auront l'habitude l'auront vu et ne m'auront pas écrit. Je fais donc ce tuto pour celles qui ne l'auront pas vu et qui n'auront pas remarqué où était le problème majeur. Et j'espère que ça vous plaira. En l'occurrence, par le biais du lien que je mets en barre d'informations, je crédite donc la personne qui a donné l'idée du départ, mais après, vous verrez bien que le reste, ce n'est pas dans le PDF, c'est moi-même qui l'ai remanié de façon à ce qu'il aille à tout le monde. J'insiste néanmoins fortement, ce tuto n'est pas fait pour les primo-débutantes, qu'on s'entend bien, il y a primo-débutante, débutante, après experte, je sais pas comment on signifie ça, mais enfin, les primo-débutantes, celles que ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, si vous n'avez pas fait de bonnet, ne le faites pas. Vous allez, ça va être compliqué pour vous. Si vous avez réussi à faire un bonnet et à le finir, écoutez, ce ne sont que des brides, des mailles serrées. J'essaye de réfléchir, il n'y a que des brides et que des mailles serrées. Voilà, après il faut suivre le tuto, tout simplement. Eh bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, ça sera avec un crochet en 2,5. Pour celles qui crochettent normal, je vous préconise du 2,75 voire du 3. Et pour celles qui crochettent vraiment serré, du 3 voire du 3,50. Pour ma part, j'ai pris de l'Angora Star que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Le lien sera en barre d'informations pour vous dire que là, il n'y a même pas une pelote. C'est vraiment hyper économique. On va dire que jusqu'au L, vous aurez besoin... à partir du L, prenez 2 pelotes parce que je pense à celles qui crochettent serré. Si vous crochetez comme moi normal à l'H avec, vous pouvez aller jusqu'au L. Au-delà de ça, prenez 2 pelotes jusqu'au 5XL pour vous dire combien je vais loin. Vraiment, vraiment, c'est économique. Il faut le bloquer quand même, néanmoins, bien évidemment. Et après, si vous faites au-delà du 5XL, prenez 3 pelotes. Donc, on est vraiment sur un tuto hyper économique. Eh bien, écoutez, c'est parti. D'accord? Allez, on est parti pour tout le monde. Peu importe quelle taille vous faites, tant que la tête passe, tout passe.
surtout que là c'est pour une veste, donc c'est le cou. En fait, tout le monde, on va faire 131 mailles. Le crochet 2,5 parce que je crochette lâche, 3 si vous crochetez de 75 à 3 si vous crochetez normal, 3,25 à 3,50 si vous crochetez serré. C'est parti. Allez, on va faire nos 131 mailles. Donc 1, 2, 3. Maintenant que nous avons nos 131 mailles, on va venir faire donc 1, 2 mailles en l'air et on va faire ici, vous piquez dans la même et on fait 131 brides. Je vous rejoins quand on a donc nos 131 brides. Voilà, donc une fois que nous avons nos 131 brides, on va commencer par faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Alors, c'est pas exactement ce que vous avez sur le diagramme qui est sur le PDF, mais c'est ma façon de travailler. Comme en cuisine, vous cuisinez pas comme votre voisine, mais moi c'est ma façon de travailler, d'accord? Donc ici, je vais venir faire 3 brides dans les 3 premières. Donc 1, 2, 3. Et à partir de là, on va faire des arceaux. Donc on commence par 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va venir passer 2 brides, 1, 2. Dans la troisième ici, vous faites une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Vous passez 2 brides dans la troisième. Et ça, vous le faites sur la totalité. À la fin, il vous restera donc 3 brides, 3 mailles qu'on fera en 3 brides. Mais pour tout le reste, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous passez 2 brides. Et dans la troisième, une maille serrée. Je vous rejoins en fin de rang. Là, il nous restera les 3 brides à faire pour faire la fin du col. Donc voilà, on se retrouve avec... Alors ça, c'était le départ. Vous aviez 3 brides. Ensuite, vous passiez 2 mailles et vous faisiez un premier arceau. D'accord? On ne le compte pas celui-là. Là, maintenant, vous avez 40 arceaux au total. Là, maintenant, vous allez venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous passez donc les 2, 1, 2. Et là, il vous reste les 3 brides à faire. Donc, 1, 2 et 3. Donc, nous avons 42 arceaux, 3 brides d'un côté et 3 brides de l'autre. D'accord? Allez, on continue. Voilà ce que ça nous donne en fait. Nous faisons à présent 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici, on refait nos 3 brides sur les 3 brides précédentes. Donc 1, ça c'est la bordure, hein? 2 et 3. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu de l'arceau, ici, on vient faire une maille serrée. Dans l'arceau suivant, vous allez faire 8 brides. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voici notre 8e. On vient dans l'arceau suivant, on fait une maille serrée, et là on vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, on vient faire une maille serrée. Dans l'arceau suivant ici, on refait 8 brides. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau ici, vous faites une maille serrée. Dans l'arceau suivant, 8 brides, etc., etc. On se retrouve à la fin du rang en ayant fait donc ces séquences. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, on arrive donc en fin de rang. Ici, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5. La maille serrée. Ici, les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et sur les 3 brides, ici, vous refaites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc voilà où nous en sommes. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Allez, là on recommence. Une 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors je le dis et je le répète, sur le diagramme que vous aurez dans le lien que je vous mets, il n'y a pas les 2 mailles en l'air, mais chacun fait sa popote comme il entend. D'accord? Si vous voulez pas les mettre, eh bien vous ne les mettez pas. Donc ici j'ai fait mes 3 brides. Là maintenant je vais venir faire chaque fois. Vous aviez ici donc les 8 brides de dessous. Vous allez faire une bride, une maille en l'air, 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 une bride. Donc vous en aurez 8 de brides, hein, qu'on soit d'accord. Là il y a des mailles en l'air entre. Donc ici une maille en l'air et ici la bride. Voilà. Donc on vérifie bien qu'on ait nos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon. Donc ici maintenant, dans l'arceau, vous faites une maille serrée. Et là, vous recommencez. Vous allez dans la première bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, etc., etc. Quand vous avez les arceaux, vous faites une maille serrée en plein milieu et on fait ça sur la totalité. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, donc ici, il est important qu'on ait bien le bon nombre de brides à chaque fois. Donc ici, la maille serrée. Et voilà, je vous laisse donc recommencer. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on arrive donc en fin de rang. On a fait nos 8. Là maintenant, nous allons venir ici faire nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Alors, hop, on tire un petit peu. On va récupérer des marqueurs et on va venir mettre des marqueurs. Alors, il nous en faut 4.
parce que nous allons mettre là où va y avoir les augmentations. Alors, où il y a les augmentations, ça va être ici, vous avez donc une coquille, donc 1, 2, ici à la 3e. Donc, voilà, hop. On fait pareil de l'autre côté, donc 1, 2, ici à la 3e. Donc, ce sera après, hein, ce sera dessus celle-ci et dessus celle-là. Mais maintenant, il faut faire le dos aussi, chose que vous ne verrez pas sur le diagramme, mais il faut l'anticiper. Et pour les anticiper, ça sera ici. Vous passez une coquille dans celle d'après. Voilà. Et pareil de l'autre côté, vous passez une coquille dans celle d'après. Où est la logique? À mon sens, je dépiote. Si vous m'avez demandé de dépioter le diagramme, donc ma logique est que si nous avons ici 2 et qu'on met un marqueur, il nous en faut 2 et on met un marqueur. Donc d'après moi, ça me semble logique. Maintenant, peut-être que j'ai tort, on verra bien le résultat. Je ne l'ai pas testé, je le fais en direct live. Voilà, allez, c'est parti. Nous revenons donc ici, à présent. On vient faire donc une de mailles en l'air, on tourne le travail, nos fameuses 3 brides ici qui formeront donc la bordure. 2 et 3. On va maintenant venir faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez venir passer les deux, 1, 2. Dans la 3e ici, vous faites une maille serrée. On repart. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, vous en passez une et dans celle d'après, vous faites une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous aviez fait une maille serrée, vous allez venir faire une bride. On repart. 1, 2, 3, 4, 5. Et on refait la même chose. On en passe 2. Dans la 3e ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on vient faire donc notre bride. Là, nous allons commencer à préparer donc les augmentations. Donc, nous faisons nos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est marqué, ça va être des augmentations. Donc, ça ne va pas être pareil qu'on a fait précédemment. Ce qui fait que nous allons passer cet espace. Dans l'espace d'après, on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans celle d'après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans celle d'après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans celle d'après, une maille serrée. Il nous en faut une dernière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans celle d'après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir ici dans la maille serrée et on fait notre bride. D'accord? Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est pas des augmentations, donc on fait comme précédemment. On en passe 2. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On vient donc en passer une et ici, on fait la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on fait notre bride. Attention, alerte, nous avons là un marqueur.
ce qui veut dire que nous allons faire les augmentations. Donc on refait ce que nous avons fait ici. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une dans la deuxième maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. Donc vous avez 4 petits arceaux exactement pareil que vous aviez ici. D'accord? Là, on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride en plein milieu. Les 4 suivants n'ont pas, il n'y a pas d'augmentation, donc on les fait exactement comme ceux sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on en passe 2. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille, on passe une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, donc une bride. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe 2 mailles serrées. Si je vais trop vite, vous avez la petite molette pour ralentir. C'est parce que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, donc je m'attarde pas. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, une bride. Et toujours pareil, si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à aller sur le groupe. Donc, 5. On en passe 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On vient faire ici donc une bride. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, une bride. Attention, marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. Augmentation. Donc, on passe la première. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 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 Et maille serrée. Voilà. Donc on a nos 4 petits arceaux. On repart. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Là, il n'y a pas de marqueur, donc c'est normal. 3, 4, 5. On en passe 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une, donc maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Attention marqueur, augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une seule maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 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 Maille serrée. Donc on a bien nos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il n'y a plus d'augmentation. Donc on fait tout simplement ce qu'on a fait au départ. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe 2, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Et on recommence la même chose. 1, 2, 3, 4, 5.
on en passe 2 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, on en passe une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, et là on va venir faire nos 3 brides comme nous avions fait au début de rang. Voilà, là nous avons posé les jalons des augmentations. Hop, on va voir tout ça. Je pense que c'est ça qui peut-être, je dis bien peut-être, vous perturber, le fait que sur le diagramme qui est de partout, qu'on voit de partout, il n'y a pas l'arrière. Donc c'était compliqué, pas compliqué. Il fallait anticiper tout simplement de faire la symétrie des augmentations. Ok? Allez, c'est reparti. Nous allons venir faire une 2 mailles en l'air, les 3 brides ici. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, maintenant, vous allez venir dans l'arceau par-dessus, vous voyez, celui qui était dans la continuité, et vous allez faire vos 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous venons ici faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on fait une maille serrée. Dans l'arceau suivant, on refait nos 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, la maille serrée. Là, nous allons être où il y a les augmentations. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la maille serrée. Nous allons venir faire donc dans le premier ici arceau 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et dans l'arceau suivant, les 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà ce que ça donne sur les augmentations ici. On fait à présent ici une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée ici. Là vous allez donc sur le sommet faire vos 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. Et là, c'est une augmentation.
Donc on refait exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire que dans la première, vous faites vos 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, mailles serrées, et ici, vos 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est l'augmentation, donc, dans le dos. Qu'on soit d'accord. D'accord? Ça, c'était l'augmentation du devant. Ça, c'est l'augmentation du dos. Là, bien écoutez, vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. Les 8 brides, etc., etc. C'est simplement des répétitions. Vous avez les marqueurs qui vous montrent où est-ce que vous allez devoir faire exactement les mêmes choses. Et quand il n'y a pas les marqueurs, vous faites comme ceci. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je le reconnais, je l'entends, c'est pas pour primo débutante, qu'on soit bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Là, les 8, mailles serrées, les 5, etc., etc. Je vous laisse faire donc vos les normales sur les normales, les augmentations sur les augmentations, normale, augmentation, normale, normale. On se rejoint ici en fin de rang. Donc, on termine notre rang. Ici, on est sur un rang où il n'y a pas d'augmentation, donc on fait nos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3. Et ici, nos 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Nous allons repartir maintenant avec 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Hop. On fait nos 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. Donc 1, 2, 3. Là maintenant, ça va être les brides et les mailles en l'air. D'accord? Donc on commence ici. Là où vous aviez une bride, vous faites votre bride suivie d'une maille en l'air, et ce 8 fois. Donc vous allez le faire en fait sur la totalité du rang. Alors, hop. Voilà, on vérifie bien à chaque fois qu'on a nos 8 fois, parce que vous voyez que c'est important ensuite pour venir mettre les mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maille en l'air, et ici la 8e. C'est chaque fois important pour pouvoir se replacer ensuite. Donc ici, nous allons venir faire notre maille serrée. Et on recommence ici, bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Ici, la maille serrée. Là, vous allez recommencer exactement pareil. Donc, nous sommes sur l'augmentation, mais vous faites exactement la même chose dans tous les cas. Avec la maille serrée qui se trouvera ici. Ok? Donc, les 8 brides avec les mailles en l'air entre, mailles serrées, les 8 brides, et vous faites ça sur la totalité. Il n'y a rien de nouveau puisque c'est exactement pareil sur tout le rang. D'accord? Je vous rejoins quand on a fait donc à la fin du rang ce que nous venons de faire ici. Et comme je vous dis, sur les augmentations, ici sera votre maille serrée. Voilà, on termine donc notre rang. Une fois que nous avons fait nos 8, ici, on va venir faire nos 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Donc, là maintenant, ça va être le rang des augmentations. Ici, vous voyez, nous avons fait par-dessus des augmentations. Alors, où est-ce qu'on va faire les augmentations? Les augmentations vont se faire... Alors, on va tourner le travail, hop, comme ceci. Vous allez récupérer donc vos marqueurs et vous allez faire donc celle-ci, non, dans celle-ci, oui. Puis, on va venir en passer 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ici qu'on va faire une augmentation. Et vous faites pareil de l'autre côté. Celle-ci, non. Celle-ci, oui. Donc, on récupère le marqueur et on vient le mettre ici. Puis, il y en a 4 où il n'y aura pas d'augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4. Et c'est ici qu'il y aura l'augmentation. Chose cohérente, il nous reste donc 4 coquilles derrière sans augmentation. D'accord? Bien écoutez, je vais vous laisser faire le rang puisque c'est le rang des augmentations. Quand il n'y a pas de marqueur, ben vous faites comme on faisait précédemment sans augmentation. Quand il y a les marqueurs, ben vous faites comme nous faisions précédemment avec les augmentations. D'accord? On commence donc tout simplement le bord avec nos 3 brides. Donc 1, 2, puis les 3. Voilà. Là maintenant, nous allons venir faire ici les 5. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe 2. Donc une 2. Ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On en passe une. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la bride. Et là, vous allez faire donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir faire donc nos augmentations comme nous avions fait donc sur le rang précédent ici. C'est-à-dire que vous allez venir non pas dans la première mais dans la deuxième faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 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 La bride. Là, 1, 2, 3,
4, 5. Pas d'augmentation, pas d'augmentation, pas d'augmentation. Vous ferez donc les augmentations où il y a les marqueurs et où il n'y a pas les marqueurs. Vous ne faites pas d'augmentation et on se retrouve en fin de rang. Allez, on termine notre rang, les 5, les 3 brides sur les 3 brides. Et le rang d'après, pareil, hein, je vais vous laisser faire, puisque c'est le rang d'après les augmentations, chose que nous avons fait ici. D'accord? Donc, quand vous avez fait les 8, ici, donc les 5, les 8, etc., etc. Donc, c'est exactement pareil. Donc, 1, 2, on tourne les 3 brides. 1, 2, 3. Là, nous avons ici, il va falloir mettre donc nos 8 comme précédemment. Les 8 brides, donc on va venir faire 1, 2, 3, ici notre maille serrée, ici les 8 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici la maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, ici la maille serrée, ici, alors là vous avez l'augmentation, donc vous refaites comme nous avions fait précédemment, ici vous faites vos 8 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. La maille serrée et les 8 brides. D'accord? Donc je vous laisse faire le reste puisque c'est exactement ce que nous avons fait précédemment quand on avait les augmentations. Donc quand c'est marqué, vous faites ce que nous sommes en train de faire ici, et quand c'est pas marqué, vous faites tout simplement les 8 brides au centre. Donc voilà, on termine notre rang exactement comme au début. Ici la maille serrée, 1, 2, 3 et les 3 brides. Je me mets comme ça parce qu'on va essayer sur le mannequin. Voilà, 2 et 3. Allez, on tire bien. On vient faire l'essai. Hop. Donc voilà où nous en sommes. Là maintenant, vous voyez, ça va être le moment de venir mettre les brides de maille en l'air dans le rang d'après. Donc les brides de maille en l'air, la maille serrée, bride maille en l'air, maille serrée, bride maille en l'air, maille serrée. Donc on fait ça de suite. Donc c'est parti. 1, 2, on tourne nos 3 brides. Sur l'avant. Et là maintenant, comme précédemment, vous faites bride, maille en l'air, bride, maille en l'air 8 fois. Et quand vous arrivez, donc chaque fois entre, que ce soit ici, là ou là, vous faites une maille serrée. D'accord? Pour toutes les autres coquilles, c'est 8 fois bride, maille en l'air. On se retrouve en fin de rang.
Voilà, on arrive en fin de rang et on vient faire ici nos 3 brides. Donc là, on arrive au moment où, si vous regardez le diagramme, vous avez la possibilité de fermer donc sur la taille que vous voulez. Sauf que je voudrais aller un petit peu plus loin pour les personnes qui sont un petit peu plus girondes, et je vais faire donc un rang supplémentaire sans augmentation. Vous allez voir, ça va être hyper facile, mais ça va permettre à plus de personnes de pouvoir l'adapter à leur taille. Ok, donc on est reparti, 2 mailles en l'air, les 3 brides, et là vous allez voir, c'est hyper facile parce que il n'y a même pas de réflexion à se poser. On va venir faire. Donc une fois que c'est fait, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous ferez ça sur toutes les coquilles, hein, qu'on soit d'accord. Vous passez les 2 premières ici, mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous passez celle-ci, mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la bride, et vous recommencez ça, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin du rang. On passe les 2 premières, 1, 2, 3, 4, 5, ici on en passe une, etc., etc., et on se retrouve en fin de rang. Voilà, on termine le rang de façon toute simple, sans faire d'augmentation, et donc ici on fait les 3 brides. Donc je vais faire un rang supplémentaire avec des coquilles, et après on viendra fermer. 1, 2, on tourne, hop, les 3 brides, 1, 2, 3. Et là maintenant, eh bien écoutez, ça va être le moment où nous allons faire les 8 brides ici. Donc ici on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, la maille serrée, les 8 brides, et vous allez faire pareil sur toutes les coquilles qui vont se présenter à faire à vous. Donc sur le rang précédent, vous avez des coquilles, et bien vous les remplissez. Donc 6, je voudrais pas en faire plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voilà, 8. Donc ici, chaque fois vous faites la même chose, mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, mailles serrées, les 8, etc., etc., sur la totalité de votre rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on arrive ici donc en fin de rang. On va venir faire notre maille serrée ici. 1, 2, 3 et les 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. Voilà, là maintenant on va venir faire le rang, donc je tourne, je fais mes 3 brides qui complètent les petites coquilles, c'est-à-dire les fameuses brides mailles en l'air, etc., etc., avec les mailles serrées entre sur les arceaux, donc 3. Donc là vous recommencez ici, bride maille en l'air, bride maille en l'air, etc., etc., et ici maille serrée, maille serrée, maille serrée. Voilà, vous faites exactement ce que nous avons fait ici. Ok, je vous rejoins en fin de rang. Bon, et bien écoutez, plus j'avance, plus je comprends où est votre difficulté. À mon sens, c'est un tuto qui est plutôt fait pour un enfant, où on n'a pas besoin de pattes, parce que là, même en ayant rajouté
cette dernière coquille. Écoutez, moi avec ma petite taille de mannequin, ça ne va pas sous les bras. Donc voilà, c'est effectivement, c'est adapté, ça pourrait être adapté si, attendez, je vais mettre ça correctement derrière, hop, si on n'avait pas besoin, si on n'avait pas de poitrine, si c'est pour une taille enfant, pas de souci, vous réunissez là, et vous pouvez faire ce qui est dans le diagramme, mais du moment où il y a une poitrine, même en rajoutant là, c'est problématique. Bon, alors, je comprends votre désespoir et on va essayer de remédier à ça. Pour remédier à ça, nous allons devoir faire, hop, alors j'ai mis déjà des marqueurs qui, à mon sens, sont au bon endroit pour faire des augmentations supplémentaires. Il faudra immanquablement faire des augmentations supplémentaires pour pouvoir... Ou alors, on va venir d'ici à là. Alors, on va faire quelque chose. Si vraiment, là, moi, pour une taille jusqu'au 40, je vais faire une patte qui n'est pas préconisée sur le PDF. Je vais me débrouiller de trouver un multi pour faire une patte correcte. Maintenant, si vous faites une taille plus grande, vous allez devoir faire des augmentations et refaire le système. Vous voyez, l'augmentation était ici. Eh bien, vous devez refaire la même chose. Vous refaites les augmentations pour descendre. Vous refaites tout le système à partir de l'augmentation que vous avez là. Voilà, donc ces deux rangs, vous les remettez là et ça prolonge un petit peu pour les tailles un petit peu plus girondes. Donc, vous devrez faire une augmentation sur le 1, 2, 3e arceau. Puis, vous passez 1, 2, 3, 4 sur le 5e arceau. Dans le dos, vous laissez passer 1, 2, 3, 4, 5 arceaux. Vous faites dans le 6e une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, dans le 6e une augmentation et vous serez symétrique. Grâce à ces augmentations-là, vous pouvez augmenter de taille. À mon sens, on peut aller jusqu'à un 2XL. Après, encore une fois, c'est un ouvrage qui n'est pas pour les débutantes. Si vous n'êtes pas débutante, vous repérerez par vous-même en essayant sur un mannequin où est-ce que vous ferez encore des augmentations si vous faites au-delà du 2XL. D'accord? Donc moi, pour ma part, je vais m'arrêter là, tout en ayant fait néanmoins des coquilles en plus. Donc, ce qui me fait bien dire que c'est pas un tuto qui est fait pour des adultes, c'est un tuto qui est fait pour des enfants quand c'est plat, qu'il n'y a pas de poitrine, qu'il n'y a pas de souci. On va venir se débrouiller à trouver un multiple pour faire le rang suivant. Donc, c'était très très cohérent que vous me demandiez de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc là, on finit ici. On va venir couper. Hein, qu'est-ce que je vous dis? On reviendra s'ancrer. Donc ici, vous coupez. Voilà, vous faites un arrêt. On viendra se remettre ici. Mais là, pour l'instant, il faut vraiment, vraiment qu'on fasse une patte sous le bras de façon à ce que, eh bien, de là à là, et de là à là, voilà. Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 4. Il y a un problème. Il y a un souci, je vous ai pas donné le bon nombre. Excusez-moi. Toi, tu vas venir ici. Donc, 1, 1. Et là, j'en ai 5, c'est ça. Pardon. Et alors, je recommence. Excusez-moi. Pour celles qui devront faire des augmentations. Vous ferez donc une augmentation. Voilà. Sur 1, 2, 3 d'un côté. Le troisième là. 1, 2, 3
d'un côté, le troisième là. Vous laissez passer 5 et ça sera celle d'après, là et là. Et il vous en restera 4 ici. Je me suis trompée, je suis désolée. Je le fais en même temps que vous, hein, donc c'est pour ça. Donc, néanmoins, moi, je vais venir créer une patte ici au centre et ici au centre pour pouvoir faire quelque chose qui aille sous les bras. Donc, nous sommes là avec les brides et les mailles en l'air, ce qui veut dire que le rang d'après, c'est le rang des 5 où on vient faire donc 5 et on vient se placer ici, 5 ici, 5 la bride, 5 ceci, 5 cela. Donc là, on va devoir mettre une patte pour pouvoir faire ça et pouvoir repartir sur le bas sans difficulté. Donc je vous préconise de venir vous mettre, puisque ici, on doit venir ici et là, donc dans celui-ci, vous allez venir vous ancrer. Hop. Et on va faire un petit multiple de 7. Il va nous en falloir 3, donc 21 mailles à mon sens. On rentrera ça après. Donc vous rentrez dans celui-ci et là vous faites 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et là, vous venez vous reporter au même endroit, c'est-à-dire que ici, on va venir alors, on va venir ici. Et on va venir s'ancrer ici. Voilà, vous faites un nœud, on coupe. On va rentrer les fils assez rapidement pour pas que ça gêne. On fait pareil de l'autre côté. Donc ici et là en face. Entre, vous faites 21 mailles, ancrées d'un côté, ancrées de l'autre, et vous rentrez les fils. Donc voilà, les pattes sont faites. Là où j'ai mis les pattes, c'est là où vous allez faire des augmentations si c'est vraiment trop petit pour vous. D'accord? Vous allez faire les augmentations plus les coquilles d'après, ça permettra de descendre. Donc maintenant que nous avons fait nos pattes sous les bras, on va venir ici refaire 1, 2, donc la bride, les 3 brides, hein. Une première, une deuxième, puis une troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous allez venir faire, vous en passez 2. Ici, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous en passez une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Vous en passez 2, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous en passez une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, une bride. 1, 2, 3, 4, 5, vous en passez 2, ici une maille serrée. Et là, on est près de dessous le bras, d'accord? Donc ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on fait notre maille serrée. Donc là, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On en passe 3, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On en passe 3, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Attention, on change. 1, 2, 3,
4, 5. Là, vous en passez 4. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Vous en passez 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4. Vous arrivez donc là maintenant ici. Et vous faites votre maille serrée juste ici. D'accord? Donc vous avez 5 arceaux sous le bras. Ici, nous allons faire donc nos 1, 2, 3, 4, 5. On fait bien attention d'être dans le dos et vous refaites. Donc on en passe une ici, un maille serré, 1, 2, 3, 4, 5, la bride, etc., etc. On se rejoint sous le bras de l'autre côté. Donc voilà, on vient de faire le dos. Là, on a bien nos arceaux qui vont recevoir les brides après. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans celle-ci. Et je fais la même chose. 1, 2, 3, 4. J'en passe 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. J'en passe 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, ici, une maille serrée. La 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'en passe 4. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. J'en passe 3. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4. Et je viens ici. Je fais ma maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie que je suis sur le pan. Et là, je peux venir faire ma maille serrée ici et terminer mon rang. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, une bride. C'est ce que j'appelle la méthode pirouette cacahuète. Si je rentre pas par la porte, je rentre par la fenêtre. Voilà. Ce tuto est très joli, très demandé. Vous m'avez demandé une solution. Bien écoutez, je trouve une solution qui me convient. Après, il n'y a aucune obligation vu qu'il n'y a pas de, vu qu'il n'y a pas de fac de. Donc j'en passe une ici. Vu qu'il n'y a pas de fac de crochet, donc chacune fait comme elle veut. 3, 4, 5. Ma bride ici. 1, 2, 3, 4, 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'en passe une ici. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je viens faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Allez, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Vous voyez, c'est comme là, hein, c'est pas académique. Donc, mais pour moi, ça fonctionne. Donc, je fais selon ce qui fonctionne pour moi. Ici, on refait nos 3. Et là, c'est parti. Donc, pour 1, 2, 3, en plein milieu, une maille serrée. Et ici, les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, maille serrée, les 8, etc., etc. Et on se rejoint ici, quand on aura fini nos 8 brides, pour pouvoir voir comment on va faire sous le bras. Donc, voici le pan avant. Là, on est sous le bras. On a fait les 8. On vient en plein milieu ici et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu ici, on fait une maille serrée.
Dans celui d'après, on vient faire 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En plein milieu ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu ici, une maille serrée. Et là, vous revenez ici et vous repartez vers vos 8. Voilà où était ma logique. Alors après, comme je vous dis, c'est peut-être pas la meilleure, mais pour moi, ça fonctionne. Je vous laisse aller jusqu'au bout. Maintenant que vous avez vu ce que j'ai fait sous le bras, eh bien écoutez, je vous laisse faire exactement la même chose sous l'autre bras et poursuivre donc le dos, le dessous le bras, le devant, et on se retrouve de l'autre côté avec les ici avec les 3 brides. Et bien voilà, maintenant que nous sommes bien sur les rails, il va nous suffire de faire de la longueur, c'est tout. Il n'y a plus rien à réfléchir. On fait nos longueurs et on est tranquille. On repart 1, 2. Ça sera à vous de voir la longueur que vous voulez faire. Donc, les 3 brides. 1, 2, 3. Ici, nous allons venir faire donc bride, maille en l'air, bride 8 fois. Là, c'est exactement ce que vous avez fait précédemment. D'accord? On se prend plus la tête, il n'y a plus d'histoire d'augmentation ni de quoi que ce soit. Vous faites ici, en plein milieu, maille serrée, les 8 brides avec les mailles en l'air, maille serrée. Le rang d'après, vous allez venir faire le rang où on fait les 3, ici la maille serrée, les 5, la maille serrée, qui vont venir accueillir les 8, et c'est simplement 3 rangs de répétition. Après, vous tournez sur 3 rangs de répétition jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. Voilà, je pense que je vous ai assez cassé les pieds. Là, sous les bras, on a bien la bonne technique, celle que celle qui me convient. Si vous avez fait des augmentations, encore ici, faites exactement la même chose, vous, quand vous arriverez au niveau que vous avez besoin. Là, je ne vous embête pas plus, parce que je crois, ben, écoutez, que l'essentiel a été fait. Qu'il nous reste plus qu'à prolonger. Alors attention, parce qu'il n'y a pas un mais 2 tutos qui se ressemblent. Un où il n'y a que deux arceaux. C'est vraiment plus échancré. Ça ressemble pas à ça. Celui-ci ne ressemblant non plus pas à celui que j'ai fait du petit boléro. Ça, c'est vraiment celui dont vous trouverez le lien, le PDF en barre d'informations, mais qui à mon sens est pour enfants. Là on l'a pour adultes. Et bien écoutez, prolongez, faites-vous plaisir. Je vous rejoins quand j'ai assez prolongé et je m'arrêterai bien évidemment sur bride, maille en l'air, bride, pour donner la finition comme ceci de petites coquilles. À tout à l'heure. Et bien voilà, la longueur dont j'avais besoin, que je considérais nécessaire, est à présent faite. Comme vous pouvez voir, j'ai changé le mannequin parce qu'il est un petit peu plus haut, et même ça suffit pas. Je l'ai fait tellement bien plus long que ça ne suffit pas. Donc voilà ce qui me reste de la pelote. Il est bloqué, je le reconnais, il est bloqué. Je l'ai bloqué au fer à 2. Voilà, à l'envers, bien évidemment, vous mettez votre ouvrage à l'envers et vous bloquez ça à 2. Voilà ce qui me reste sur la pelote de 100 grammes. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que ça aura résolu le problème. Donc, ce tuto, je comprends, on a
compris pourquoi il n'était pas faisable dans l'état. J'espère que vous serez défrustrés, que j'aurai répondu à vos questions. Ah oui, pour vous montrer ce que ça donne sous le bras. Donc voilà, sous le bras, nous avons donc la fameuse patte manquante sur le tuto initial. Mis à part bien évidemment si vous faites une taille 32 ou alors si vous le faites pour un enfant. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits boutons pression, un petit lacet sur le col. Enfin, vous verrez, c'est à vous de voir exactement ce que vous voudrez en faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.